ça y est, on est en direct pour le Sable va trembler épisode 8. Aujourd'hui, après l'éducation de la semaine dernière, on va parler du système de santé. Comment trouvez-vous notre système de santé? Pour ceux qui regardent en rediffusion, merci quand même de commenter et merci à tous ceux qui nous donnent des likes, des cœurs et des partages. N'hésitez pas à partager ce live. Ça aide toujours et si ça peut aider d'autres personnes en plus, eh bien, tant mieux parce que c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ça, c'est pour aider les gens et se poser des questions, réussir à se poser des questions. Si vous êtes sur YouTube également, n'hésitez pas à faire des commentaires aussi, ça va toujours faire plaisir. Cette semaine, donc, on parle du système de santé et Simon, je ne peux pas t'inviter avec ton téléphone comme il est là en ce moment. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Salut Marie-Hélène, salut Seb, salut Claude, salut Julie qui est là également. Donc Simon, je ne peux pas t'inviter avec ce téléphone-là. Salut Marie-Hélène, Edgar, hey, bro. Donc il y a quand même déjà beaucoup de monde. Dites-moi, salut Jessica également. Dites-moi donc de où vous venez, dites-moi un petit salut, ça fait toujours plaisir. On va attendre l'arrivée de Simon également pour lancer le sujet. Mais la question cette semaine, c'est, après l'éducation, on a parlé de l'éducation la semaine dernière, on a vu qu'au début, il y avait des commentaires comme quoi le système de l'éducation était adapté, et puis au final, après discussion, il y en a qui ont changé d'avis, qu'effectivement, ils ont trouvé que le système d'éducation n'était peut-être pas tout à fait adapté. Donc, est-ce que, d'après vous, comment trouvez-vous le système de santé en général? Est-ce que, d'après vous, le système de santé, que ce soit au Québec ou pour ceux qui regardent en France, est-ce que vous trouvez que le système de santé est bien? Salut Simon, comment ça va? Hey, salut, ça va toi? Ça va super bien, mon petit café, parce que toi, tu es le soir, moi, je suis le matin. C'est le bienfait d'Internet. Hein. Utiliser Internet aujourd'hui, c'est génial. Hein. On a déjà eu des likes. Merci à tous ceux qui nous envoient des petits cœurs et des pouces en l'air, des likes. Des pouces en l'air. Je ne suis pas réveillé encore le matin, tu vois, je vais prendre encore mon petit café. Ça en pas, je suis tout endormi, moi, puis c'est le soir. Fait que... C'est l'Halloween au Québec. Joyeuse Halloween à tous ceux qui sont au Québec. Salut Jean-Pierre. Jean-Pierre, déjà debout également. Il y a plein de monde qui se connecte. On va continuer, on va regarder les commentaires. Hola, Seb qui nous dit salut Kim également. Donc, beaucoup de monde déjà cette semaine. Donc, dites-nous, comment trouvez-vous le système de santé? Est-ce que vous trouvez que le système de santé est bien? Santé au Québec et en France, c'est quand même il y a beaucoup de différences déjà. Donc, on va pouvoir voir justement les petites différences. N'hésitez pas à mettre votre point. Ça va toujours faire plaisir. Mais voilà. Est-ce que d'après vous, le système de santé est bien? Est-ce que vous, quand on vous dit n'allez pas en Floride plus que 6 mois par année parce que vous allez perdre votre petite carte soleil. Est-ce que ça vous fait peur de perdre votre petite carte soleil? C'est la carte pour ceux qui sont en France, c'est la petite carte qui permet d'aller à l'hôpital et de rien avoir à payer. Donc, est-ce que ça vous fait peur? Hé, dans l'eau, ça va des crapes. Hipou! On a du monde en Thaïlande qui nous regarde également. Ouais, c'est ça qui est génial avec Internet, hein, c'est de pouvoir. Tu vas faire un show. Il y en a qui se ça limitent. rapproche le monde. Oui, il y en a qui se limitent au show à la télé ou à la radio. Nous, on a une audience internationale. C'est top. Donc, comment trouvez-vous notre système de santé? Est-ce que pour vous, la première question, est-ce que pour vous, vous hésiteriez à partir plus de 6 mois par année pour ne pas perdre votre petite carte soleil? Pour ceux qui sont au Québec, ceux qui sont en France, est-ce que... Parce que en France, en fait, il y a une carte vitale. C'est à peu près la même chose, c'est la carte vitale. Mais en fait, ils sont remboursés. Plusieurs doivent payer et après sont remboursés. Donc, le système de santé est vraiment de façon différente. Mais en France, c'est un coût au infini parce que la carte en bourse, c'est une dette continuelle, c'est un coût incroyable, le système de santé en France.
Il y a aussi également en France, la différence avec le Québec, c'est qu'au Québec, si on est malade, on va à la pharmacie et qu'on a une prescription, par exemple. Si on a une prescription pour, mettons, 18 pilules et que, et que les boîtes en font 20, ils vont sortir les 18 pilules de la boîte, ils vont nous les mettre dans un petit pot en plastique, puis nous donner le petit pot en plastique avec 18 pilules exactement la prescription, garder les deux autres pour quelqu'un d'autre. En France, ils te donnent les 20 et puis les deux autres, ben, souvent pour eux. Ouais. Mais c'est le gouvernement qui paye de toute façon, donc on s'en fout. Mais c'est qui paye le gouvernement? C'est nous. Toi, Simon, est-ce que, je te pose la question à toi, est-ce que tu hésiterais à partir une fois par année pour pas perdre ta petite personne? C'est quelque chose qui Moi, non, pas vraiment. Je te dirais, j'ai même commencé à mettre le système de santé de côté depuis une couple d'années. C'est sûr que ça coûte de l'argent, mais moi, j'ai commencé à essayer le privé il y a une couple d'années. Puis je dirais que service A1, j'ai jamais été servi de même dans le domaine de la santé. C'est incroyable. Là. Si vous avez la chance d'essayer ça, là, le privé, honnêtement, là, juste pour un rhume, ça peut te coûter à peu près 87-88 $ pour voir une infirmière. Puis elle va voir un médecin, puis tu as une prescription. J'ai fait ça avec ma petite, j'ai fait ça avec moi l'année passée. Ça m'a coûté 87 l'année passée, à peu près 87,5. Puis je te dirais, j'arrive dans la salle d'attente, il y a 2-3 personnes, des fois il n'y a personne. Tu attends 10-15 minutes, tu passes tout de suite. Bing, tu arrives à l'heure pile, 10 minutes plus tard, tu es dans le bureau, puis 20 minutes après, tu es sorti avec une prescription. Puis ça te coûte 87. Merveilleux. Moi, rien à dire. Au lieu d'attendre 2 heures chez un médecin standard qui est supposément traite des urgences partout, puis même à cette heure, il y en a qui ont maintenant, ils ont des systèmes de, faut t'appeler la veille pour avoir, tu dis sans rendez-vous, mais c'est avec rendez-vous. Fait que tu t'appelles la veille pour avoir un rendez-vous avec l'infirmière. Puis ça te prend des fois encore 1 heure à attendre pour passer voir l'infirmière, en tout cas. Bref, moi, j'étais vraiment tanné de ça, fait que j'ai dépensé un peu de l'argent à ce niveau-là. Mais tu sais, dépenser de l'argent, façon de dire. Moi, j'appelle ça investir sur ma santé. Hein. Donc, c'est une manière d'avoir les choses. Ben, oui, puis investir sur ta santé, puis aussi, je veux dire, ton temps vaut plus que ça. Je veux dire, passer, Ben oui. tu dis, t'es gentil, en plus, tu dis 2 heures à attendre chez un médecin, tu parlais peut-être d'un médecin de famille, parce que c'est pas l'urgence, c'est pas vraiment une urgence. Ah, l'urgence, c'est que ma petite, c'est arrivé à l'hôpital, j'ai attendu 3-4 heures, 5 heures. C'est une vraie joke. Là. Même que les médecins, si vont dire, quand tu vas à l'urgence, on dirait viens plutôt à 6h30, 7h le matin, il y a moins de monde qu'à 10-11h le soir. Fait que dans le fond, tu passes quasiment à la même heure. T'sais. Fait que si tu arrives à 7h le matin, 7h30, tu vas peut-être attendre 3/4 d'heure, 1 heure, au lieu d'attendre 4 heures. Parce que c'est moins achalandé. C'est vraiment spécial. On est rendu là, ça a l'air. C'est quand même grave, là, quand on regarde ça. Ben, pourquoi dans les cliniques, on attend 2, puis 3, puis 4 heures, puis 5 heures dans les cliniques standards, dans le sans rendez-vous? C'est-tu un manque de médecins? C'est-tu, si tu as un manque de médecins, ça veut dire qu'ils font de l'overbooking? Moi, j'ai vu des cas, mon père m'a raconté ça. Lui, quand il va chez son médecin, il est séduit, mettons, à 8h30 le matin, mais son médecin rentre à 9h. Hein? Oui, il va rentrer son médecin vers 9h, 9h15. Lui, c'est depuis 8h30 qu'il est dans la salle d'attente, il attend. Mais son médecin, il arrive juste vers 9h, 9h15. Rien, non. Fait que tout ça décale. Là. Si le médecin commence plus tard sa journée, tout décale dans sa journée, là, en partant. Puis en plus, s'il est overbooké, c'est une vraie joke. Là. Fait que, il y a peut-être des cas comme ça. Je ne sais pas si c'est la majorité, là, mais c'est peut-être un médecin sur 2, médecin sur 4, médecin sur 10, peu importe. Mais s'il y a des médecins qui font ça, tu viens de créer une file d'attente. Là. C'est officiel. Ben, parce que si les médecins. En France, je pense qu'ils font souvent des rendez-vous aux 15 minutes. Et puis, on sait très bien que ça arrive régulièrement que les rendez-vous durent plus que 15 minutes. Donc, ça crée également la même chose. Sauf que. Je trouve ça drôle parce que moi, quand je vais chez un médecin, peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes plus graves, mais quand j'ai chez un médecin pour un rhume, on s'entend qu'en dedans de 15 minutes, tu es sorti du bureau avec une prescription. Hein? 15 minutes pour un rhume, c'est bien. 15 minutes.
C'est sûr que s'il y en a, ça peut être plus long, mais en tout cas, moi, souvent, quand je m'attends dans la salle d'attente, ça sort aux 15-20 minutes. Pourquoi j'attends 2 heures? Il doit y avoir l'overbooking certain. Là. Ça veut dire qu'ils t'en mettent 3 dans une case de 20 minutes, ils n'en mettent pas juste un. Ça serait possible aussi. Je ne sais pas si on en a qui travaillent dans les secrétariats de clinique. Là. Ce serait intéressant d'entendre nos points de vue là-dessus. Dans le système de la santé ou dans les cliniques ou tout ça, si oui, commentez-nous. Écoute, on va lire un peu les commentaires. Il y a Seb qui dit système de la santé, il y a place à amélioration. Kim qui nous dit non. Comme tu disais l'autre jour, nous aurions de meilleurs services dans d'autres pays. Seb, le privé, exact. Si tu veux un service, il faut aller dans le privé. C'est pas long. 4-5 heures, là, l'urgence, c'est plus 8-10 heures. c'est plus 8-10 heures à l'urgence. Mais le problème, c'est que il y en a qui vont dire non, c'est pas 8-10 heures. Moi, quand je vais à l'urgence, c'est urgent et je passe très rapidement. Oui, c'est vrai, parce que ça s'appelle urgence. Donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que les urgences sont surpeuplées. Surpeuplées, oui. Il y a beaucoup de monde qui vont à l'urgence pour des trucs qui ne sont pas urgents. Ça s'appelle l'urgence. Petit truc. Mais le problème, c'est que comment tu fais pour voir un médecin si tu n'as pas de médecin de famille? Non, c'est ça. Tu veux aller consulter. La grosse majorité des gens sont à l'urgence. C'est ça, c'est dur d'avoir un médecin de famille. T'sais. Moi, j'en ai eu un longtemps, puis à un moment donné, j'ai comme changé de place, fait que je l'ai perdu. Puis j'avais essayé de m'en retrouver un autre. C'est hyper compliqué. Puis l'autre cas que j'ai eu, c'est qu'en clinique privée, j'avais un médecin qui était super compétent, que j'étais super content d'avoir. J'apprends qu'elle retourne dans le public. Fait que je perds mon médecin de famille dans le privé. Fait que là, je dis, moi aussi, là, j'ai parlé à quelqu'un à la nouvelle clinique. Je dis, peux-tu revoir le médecin que j'avais? Ah non, monsieur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comment? Là, expliquez-moi là. J'avais un médecin, et là, elle s'en va, je peux pas la suivre. Non, monsieur, il faut que vous refassiez une demande pour être sur la liste. Ouf, OK. Il faut que je refasse une demande pour être sur une liste pour revoir le médecin que j'avais. J'étais supposément mon médecin de famille. Mais le fait qu'elle a changé de clinique, elle a changé de catégorie de médecine, public-privé, mais ça change. Ah bon, on est pogné avec ça encore. Ça fait quoi, ça? 2-3 ans? De quoi? Pour un médecin de famille, comment vous pensez que c'est long d'avoir un médecin de famille au Québec? Commentez-nous, on va arriver à vos commentaires. Il y a Pascal qui dit la loi a changé par contre via l'assurance maladie au privé. Exemple, avant tu payais 150 $ pour une injection de cortisone. À cette heure, il te charge des frais de plus vu que l'assurance maladie ne couvre plus. Là-dessus, je suis pas au courant. Ouais, c'est ça, en fait, là, si les gens, moi, je vais donner un conseil aux gens pour l'avoir déjà fait. Là. Si vous voulez magasiner votre clinique privée, faites le tour des cliniques privées dans votre région. Magasinez-les parce qu'il n'y en a pas un de pareil. Il y en a un qui va te charger pour une ouverture de dossier, l'autre non. Un qui va inclure ton ouverture de dossier dans le prix, fait qu'il va te charger des fois plus cher, mais l'ouverture de dossier est incluse. Fait que vérifiez ça. Moi, j'ai fait, je vais les nommer, là. J'ai fait La Croix, j'ai fait Médecina, puis j'ai fait Médicaction, puis j'ai fait même la clinique, elle s'appelle la clinique à Place de la Cité, là, pour ceux qui sont à Québec. Il y a une clinique à Place de la Cité médicale. Ils ont aussi une clinique privée. Toi, la Cité médicale, j'ai payé relativement moins cher que chez La Croix, mais j'ai payé plus cher que, mettons, Médecina, que Médicaction, peu importe. Là. Fait qu'il faut magasiner ça en fonction de vos besoins aussi. T'sais, quand c'est un bilan complet, c'est beaucoup plus cher. Là, il y a des cliniques qui vont vous dire là, ça prend un abonnement annuel. Fait que là, ils vont vous charger, mettons, 600 $ d'abonnement annuel en disant que vous avez le droit à 3 ou 4 rendez-vous. Puis si vous ne prenez pas ces rendez-vous-là, moi, ça m'est arrivé avec ma fille, j'avais 4 rendez-vous, puis le 4e, je ne l'ai pas pris, je l'ai perdu. Fait que j'ai payé un rendez-vous comme dans le vide que j'ai perdu. Fait que là, ils te rappellent pareil, mais là, allez-vous prendre le rendez-vous. Là, ma fille n'est pas malade. Je ne peux pas prendre mon rendez-vous. Ma fille n'est pas malade. Je peux pas. Qu'est-ce que je fais avec ça? Faut-tu que je rende ma fille malade pour aller vous voir? T'sais? Pour être calme de mon rendez-vous? Il n'y a pas moyen de le reporter. Ah, non, c'est comme ça. À moins que vous renouvelez. Ouais, mais si je renouvelle, il va-tu cumuler? Ah, non, il ne sera pas cumulé, mais on peut peut-être vous faire un petit rabais. N'importe quoi. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Il faut faire attention là-dedans, on peut se faire avoir aussi.
Du moment que c'est privé, je pense que ça veut dire que c'est pas régi. Les prix, ils doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent avec les prix à ce moment-là. Ils savent qu'il y a un gros problème dans le système de santé. Le système de la santé est malade. Donc, Ah, ben, il en profite un peu, c'est sûr. Mais ça a des avantages. Comme je disais, tu arrives là, puis tu es traité comme. Là, tu es vraiment bien traité, honnêtement. Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose? Tu arrives là, il y a du café, il y a de l'eau. Il faut un café, il vous de l'eau. Ah oui, OK. Je vais faire un café, merci, mon petit café. J'attends des fois 10, 15, des fois 20 minutes max. Je te dirais 30 minutes maximum dans ce que j'ai vécu. Là. C'était médical, ça m'a pris 30 minutes, mais c'est dans le plus long que j'ai vécu en clinique privée, honnêtement. intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Claude nous dit allô, le trafic ambulatoire. C'est bien dit. La seule chose que je déplore, par exemple, il y a une cotisation santé qu'on appelle. Là, je sais qu'il était supposé la réduire, je pense, l'année passée ou cette année. On paye pareil une cotisation santé. Fait que moi, ça me coûte pareil 200 de mes poches, mettons 300 de mes poches dans mon rapport d'impôt pour la cotisation santé qui est globale. Je comprends qu'on est dans un système de société et tout ça. Mais en même temps, ce qu'il pourrait faire pour les gens qui vont en clinique privée, il pourrait peut-être avoir un certain déductible pareil, sans dire que tout peut passer. Dans ton rapport d'impôt, tu peux quand même mettre tes frais médicaux. Fait que si tu as assez de frais médicaux en fonction de ton salaire, il y a une certaine déduction. Là. Mais au moins, s'il pourrait dire, ben, peut-être qu'on pourrait réduire ta cotisation santé. Si tu as fait affaire avec le privé dans l'année, ben, on pourrait réduire ta cotisation santé en fonction d'un prorata. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant quand même pour les gens. Puis je pense que ça aiderait peut-être les gens un peu plus. Moi, je pense qu'il y aurait intérêt à le faire, d'inciter peut-être les gens à aller en clinique privée en donnant peut-être un rabais au niveau du rapport d'impôt, une déduction de moins ou une réduction, mais ça inciterait les gens, fait que ça pourrait désengorger le système de la santé aussi. Ça pourrait peut-être. Les systèmes privés seraient peut-être un peu plus engorgés. Quand même, tu attendrais peut-être une heure au moins. Tu pourrais avoir un certain déplacement là, de gens là, qui ont les moyens de se le payer puis d'y aller. Puis, en disant que c'est un peu moins cher. Il y a peut-être de quoi faire. Mais étant donné qu'il commence à y avoir beaucoup de compétition là-dedans aussi, ben, c'est intéressant parce que là, les prix commencent à descendre un peu. Comme je disais avant, tu ne pouvais pas voir une infirmière à 87 là, tu payes un médecin à 150 puis 200 la séance de 20, 30 minutes. Là. Fait, quand même. Là. Moi, je l'ai fait. J'ai eu des années que ça m'a coûté 1000, 1500. Moi, c'était au lieu d'aller en voyage dans le sud, ben, il y en a qui se payent des voyages dans le sud de 2000. Ben, moi, je me payais un rendez-vous de santé pour faire un bilan à 1000, 1500. C'est une manière de voir les choses. Fait que, J'en reviens pas. Oh, je pense que tu as perdu Simon. ah, c'est ça. C'est une vraie blague. Même 150. Tu sais, on parlait justement, je disais, il me semble que je l'ai raconté ça dans un autre épisode. Je ne sais pas si c'était dans le centre de Tremblay, mais je me suis cassé un pied en Thaïlande. Et je suis allé à l'hôpital. Le premier hôpital que je suis allé voir, c'est l'hôpital pour les touristes, comme on appelle. C'est les beaux hôpitaux, super propres, super nickel, clean, à fond. Tu n'attends pas vraiment longtemps, puis voilà, tu te fais servir. Mais souvent, ben, ils vont charger des prix de fou parce que justement, les gens prennent des assurances. Vous savez, quand on est au Québec, on part en vacances, on part, par exemple, en Thaïlande, on s'informe pour prendre une assurance médicale au cas où, qu'il nous arrive quelque chose. Ça nous coûte les yeux de la tête. Et moi, j'avais regardé, il me semble que c'était 200 du mois que j'étais ici pour avoir une assurance médicale du Québec. Tandis que si j'apprends en Thaïlande, elle va me coûter 100 par année. Je me suis dit comme ça. Mais pourquoi? Parce que quand je suis allé à l'hôpital ici de touristes, le fait que je parle thaï, donc que je m'assois dans la salle d'attente et l'infirmière vient me voir, et j'y réponds en thaï. Et elle me dit, ah, mais tu parles thaï, donc tu habites ici. Et là, elle me dit, ouais, mais est-ce que tu as une assurance? Je dis non, je n'ai pas d'assurance. Mais elle dit, pourquoi tu viens ici? Elle dit, ici, c'est l'hôpital pour les touristes. Va à l'hôpital pour les Thaïs où nous, on va tous. C'est à 10 minutes plus loin. Ça va te coûter pas mal moins cher. En gros, juste pour voir le médecin à cet hôpital-là, ça me coûtait 4000 bahts. 4000 bahts, c'est à peu près, c'est ça, comme tu disais, 150 dollars à peu près pour voir le médecin. OK? Je m'en vais à l'autre hôpital. J'arrive.
personne à la réception, hop, crée mon dossier directement. Créer son dossier au Québec, c'était pas la petite carte soleil, 75 OK? Ah oui, ah oui. Juste créer Donc, il y a la personne qui tape mon dossier. Après ça, elle me pèse, tout ça, machin. Donc, elle me dit, OK, c'est bon. Vous pouvez aller vous asseoir devant les bureaux du médecin. Et puis là, il y a plusieurs chaises. Et puis, c'est un à son tour, en fait. Donc, tu t'assois comme en file indienne sur les chaises. Et donc, quand quelqu'un se lève et s'en va, tu passes à l'autre chaise. Tu te lèves et tu passes à l'autre chaise. Tout le monde avance comme ça, OK? Donc, à ce moment-là, donc je m'assois, il y avait, je pense, une ou deux personnes. Donc, je m'assois, la personne y va, l'autre personne y va. Donc, en gros, 15 minutes, j'étais arrivé dans le bureau du médecin. Je vois le médecin. Il me dit, il va falloir faire des rayons X, une radiographie. Donc, je m'en vais, je traverse l'hôpital, je m'en vais à la radiographie. Hop, j'en reviens. La radiographie est faite. 10 minutes après, il me donne les radios. Hein, c'est pas long de sortir les radios. C'est pas, quand ils me font patienter 1 heure pour sortir les radios. Là, Des fois même que c'est 15 jours. Là. Vous allez avoir ça chez votre médecin dans 15 jours. Ah, ça prend 10 minutes. Okay? C'est une vraie joke. Dans un pays comme la Thaïlande, on dit presque un pays du tiers-monde, s'ils sont capables de sortir des radios en 10 minutes ici, okay, ils sont capables au Québec aussi. Donc, Ben, c'est rendu numérique. C'est rendu numérique même à cette heure. Maintenant, c'est du numérique, c'est clic, c'est automatique, c'est rendu. Okay. Donc, il me sort les radios, je retourne voir le médecin, je retourne m'asseoir de l'autre côté. Effectivement, mon pied est cassé, donc il dit il va falloir aller de l'autre côté, il va falloir faire un plâtre. Je vais faire mon plâtre. Une fois que j'ai fait le plâtre, merci, je vois les petits cœurs et les likes arriver. Merci à tous. Donc, je m'en vais faire mon plâtre. Mon plâtre est fait. Il me prête des béquilles et il y a une pharmacie à l'intérieur de l'hôpital. Donc, il me donne ma prescription pour la pharmacie puis je vais prendre mes médicaments. Et c'est là que je paye toute ma séance en même temps. Donc, il a bien fait ça. On aurait intérêt à prendre. Tu donnes ta prescription, il te prépare tes médicaments, il te donne tes médicaments, il t'explique, genre, la même chose qu'au Québec, tu en prends un par jour, un matin, un le soir, un pendant le repas, et puis, ça va vous coûter tant, séance compris, le plat compris. Et là, ils me disent, ben, tiens, les béquilles, tu viendras nous les reporter, tu as un plat pour à peu près 5 semaines, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, tu viendras nous reporter les béquilles après. Donc, moi, je m'attends à une facture, tu sais, je commence déjà à stresser, j'ai le petit bout d'eau qui descend comme ça. Et puis, je me rends compte, je regarde le prix, je dis, sérieux? À l'autre côté, ça me coûtait 4000 bahts juste voir le médecin. Au Québec, juste créer le dossier, c'est 75 okay? 150 en privé. 150 dans le privé. Puis c'est tout électronique en plus. 50. Hein? 50 bahts. 50 bahts. Non, pas 50 bahts. Là. 50 bahts, c'est même pas 2 piastres. Pardon. 1000? Non. Ça m'a coûté 2000 bahts. Donc, 60, en gros, à l'époque, je l'avais calculé, là, le chiffre exact, là, je dis à peu près 2000 bahts. Le chiffre exact, c'était 77 que ça m'a coûté pour m'inscrire à l'hôpital, voir le médecin une première fois, faire la radiographie, voir le médecin une deuxième fois, constater que le pied est cassé, aller faire mon plâtre, le prêt de béquille, et en médicaments, j'avais anti-inflammatoire, anti-douleur, je pense, et décontractant musculaire. 77 $, tout compris. J'ai passé à peu près 1 heure à l'hôpital pour faire tout ça. Tu sais, c'est pas à gauche, à droite, machin, hein. J'ai passé 1 heure et demie à l'hôpital. 77 $, boum, c'est fait, c'est réglé, mon plat est là, je peux m'en aller. Hop! Donc, s'ils sont capables de le faire à 77 $ ici, pourquoi ils ne sont pas capables chez nous? C'est quoi le problème? Puis s'ils sont capables de le faire en 1 heure et demie ici, il est où le problème? Peut-être qu'en fait, ici, il y a ça, il y a ça aussi, et là, ça va embarquer sur on va lire les commentaires, on va embarquer sur un autre sujet après, parce qu'il y a ça aussi. C'est que, ce que j'allais dire, c'est que ils sont capables de le faire à 77 $ et en 1 heure et demie,
ils sont capables chez nous aussi. Tu sais. C'est sûr. Ouais, c'est sûr que oui. Regarde. Il n'y a rien à comprendre. Est-ce qu'ils veulent le faire en 1 heure ou 1 heure? Ça, c'est une autre question. Deuxième chose, comme je vous ai dit, j'avais 2 personnes devant moi, donc c'était pas surbondé. Pourtant, les gens ici n'ont pas nécessairement des médecins de famille non plus. Mais ici, on soigne beaucoup la cause de la maladie et non pas la conséquence de la maladie. Dans la médecine occidentale, quand tu as un mal de tête, on va te donner un aspirine ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Pour t'enlever le mal de tête. On soigne la conséquence. Pourquoi? Parce que si tu as mal à la tête demain, on peut t'en vendre un autre. C'est génial, on fait doublement d'argent. On n'a pas soigné la cause, donc tu peux encore avoir mal à la tête. C'est un exemple, le mal de tête, mais ça va être pareil pour tout. On soigne toujours la douleur, la conséquence. On ne soigne pas le pourquoi tu as mal. Et du coup, en ne soignant pas le pourquoi tu as mal, tu as toujours mal. Ça revient, ça revient, ça revient. Donc, on encombre le système de santé, on encombre parce que les gens sont continuellement malades. On ne fait que calmer la douleur. Et la dernière fois que j'étais au Québec et que je suis allé m'acheter, j'avais un gros rhume. C'était en plein hiver. J'avais un gros rhume et j'arrive à la pharmacie et je dis, est-ce que vous avez quelque chose pour me soigner? Elle dit, ben non, elle dit, les médicaments, si ça se soignait, ça fait longtemps que ça se saurait. La pharmacienne me dit ça. Elle dit, on peut calmer tes douleurs, calmer tes symptômes, le temps que ton système immunitaire reprenne le dessus, mais on ne soigne pas avec les médicaments. On ne fait que calmer la douleur. Et ça m'a choqué. Bon, je m'en doute un peu, là, mais ça m'a choqué. Je lis vos commentaires, on y revient. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Soigner la cause au lieu de la conséquence, ce qui fait que les hôpitaux sont beaucoup moins encombrés ici, parce que les gens sont moins malades, simplement. Ouais. Maurice, il a un bon point. Il dit le but, c'est de te garder comme client. Les compagnies pharmaceutiques, là, regarde, on s'entend que c'est ça. Ah oui, non, mais même, on va aller plus loin. Ouais. Garde cette idée-là. Là, ouais. Ouais, je sais ce qu'on s'en va. Là. Pascal nous dit, là, 2 heures, c'est pas long. Seb dit, j'ai attendu plus de 12 heures pour me faire dire que mon bras et une partie de mon doigt étaient cassés ou étaient brisés. Bon, 12 heures, c'est fou, raide, c'est fou, raide. Nicole qui est là, salut, Seb, désolé pour les fautes, mon sel me corrige et écrit n'importe quoi. Benoît qui est là, salut. Kim, tout est une question d'argent. Effectivement, Maurice qui dit, le but est de te garder comme client. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, soigner la cause au lieu de la conséquence. Parlez-nous de ça. On y revient. Simon, tu disais, garder comme client, tu disais, les compagnies pharmaceutiques. Ben, ça reste que, il y a quelque chose qui s'est perdu avec le temps. On a tombé dans l'industrialisation, on a tombé, les compagnies pharmaceutiques ont rentré là-dedans. Aujourd'hui, comme tu dis, on soigne la conséquence, on soulage les gens sans aller chercher, comme tu dis, la source. Puis pourtant, on aurait intérêt à aller chercher la source avec peut-être des produits plus naturels. Là, si on fait la comparaison, je viens de perdre la voix et j'ai plus d'eau. Va te chercher un verre d'eau. Mais moi, là où je voulais m'en aller, c'est que, qui sait, si tu t'en vas à l'hôpital ou si tu t'en vas en pharmacie, OK, tu es un client, tu es une rentrée d'argent pour eux. OK? Donc, à partir de là, c'est plus rentable pour eux de te garder malade. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que oui. Donc, le système qui est censé te guérir vit dans un système capitaliste où l'argent est important et ils font plus d'argent s'ils te gardent malade. C'est pas un peu le chat qui se mord la queue ou le serpent qui se mord la queue, ça? C'est le système qui est censé te guérir qui va faire plus d'argent s'il te garde malade, s'il te guérit. C'est sûr, si tu te guérisses, les compagnies pharmaceutiques ne feront plus d'argent. Tu vas avoir moins de monde qu'on va t'avoir, qu'on va venir à la pharmacie chercher des médicaments. C'est un principe de base. C'est comme un peu... c'est comme si tu faisais un savon qui était éternel, qui ne fond jamais. Tu es capable de te laver avec, mais ils ne font pas. Mais la compagnie ne ferait plus d'argent que toi, si le savon ne fondrait pas. C'est le même principe. Là,
Tu as un rhume, ben, au lieu de guérir ton rhume, ben non, pendant 10 jours. Puis si ça perdure, c'est pas grave. Bon, tu vas venir chercher une autre bouteille de sirop. Fait que là, après ça, ben, c'est pas grave. Tu vas aller chez le médecin. Là, le médecin, lui, tu vas attendre 4, 5 heures, 6 heures. Il va te donner un autre médicament pour te soulager. Bon, à la limite, si c'est un virus, là, il n'y a pas le choix. À un moment donné, il faut qu'il fasse de quoi? Fait qu'il va te donner un antibiotique qui te scrape toute la flore intestinale et qui scrape tout ton système immunitaire. Pour après ça, il va falloir essayer de remonter la pente. Fait que là, ben, si tu as quelqu'un d'autre dans ta famille qui est malade, ben là, tu as une gastro qui rentre, ben là, tu es tellement faible que la gastro va rentrer. Là, tu repars dans un processus. Poutoum, 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 poutoum. On continue, puis c'est la joie. C'est la joie. Et ce système-là se nourrit lui-même. Je vous explique. Un, qui c'est qui finance les écoles de médecine? Gouvernement. Non, même pas. C'est même l'industrie pharmaceutique, entre autres, mais oui. Oui, mais les compagnies pharmaceutiques, d'où est-ce qu'ils ont pris leur argent pour partir? Subvention du gouvernement. Oh. Mais, compagnie pharmaceutique finance les écoles de médecine. Donc, qu'est-ce que nos médecins apprennent? À prescrire des pilules, parce que c'est l'industrie pharmaceutique qui finance les écoles. Donc, il faut bien faire vivre le système pharmaceutique, c'est pas ça que tu fais. Ben, donc, c'est sûr, ils vont même faire des livres qui vont dire, ben, quand un patient a ça, tu lui prescris ça. ouais. Au lieu de dire, si un patient a ça, tu vas lui donner, mettons, de la gomme de sapin ou tu vas lui donner du thym. Non, ça va être un médicament X, mais qui est à base de thym en dessous, pareil. Okay? Ils ne te le diront pas, mais le médicament, là, le fameux nom latin qui va te dire Thymus patentus, là, ben, c'est du thym, les amis. C'est la substance que le thym produit. Eh oui, les gens se soignaient avec des plantes avant. Pourquoi ça a changé? Parce qu'on a voulu, à un moment donné, industrialiser le côté médicinal et en faire justement quelque chose, une industrie rentable. Donc, au lieu de se soigner avec les plantes, on se soigne avec des pilules. Les pilules, c'est une version chimique de la plante. Okay? Donc, retourner, c'est pour ça que de plus en plus les huiles essentielles montent et montent et montent et montent en popularité. Pourquoi? Parce que c'est le retour à la source. On revient au produit des plantes. On revient au produit naturel, le produit de base, en fait, à l'origine. Pourquoi justement il y a autant de tu sais, au Québec, on n'a peut-être pas tant que ça, mais je pense qu'en France, c'est très fort, les produits naturels. Les produits naturels, je pense qu'il y a beaucoup plus de boutiques en France. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en France pourraient nous le dire, mais moi, il me semble de ce que je lis souvent ou que je vois des sites web ou des trucs quand je fais des recherches sur les produits naturels, il y a beaucoup de compagnies françaises ou suisses qui sont au Québec présentement. Donc, au Québec, on commence à en avoir de plus en plus, mais moi, dans tout ce que j'achète des fois en produits naturels, ça va être soit Suisse, France, la Belgique peut-être aussi. Je sais qu'il y a beaucoup en Europe des compagnies qui font du produit naturel. Donc, il y a quand même un gros marché là-dedans. Si on a quand même des magasins qui en vendent, c'est qu'il y a quand même de quoi de bon là. Puis il y a quand même un marché. Ça veut dire qu'il y a des gens quand même qui en achètent. Mais je pense qu'au Québec, le marché ne doit pas être si fort que ça. Je serais curieux de voir des chiffres. Là. Mais je pense qu'en Europe, les gens sont peut-être plus conscientisés à aller chercher des produits naturels qu'au Québec présentement. On dit qu'au Québec, on parle de médicaments, justement, on entend souvent parler de ça dans les médias. Le Québec, c'est la place qui est le plus, je pense, c'est la plus haute consommation d'antidépresseurs. On a un commentaire justement sur la dépression. Kim qui nous dit c'est comme les gens qui sont en dépression. Ils nous disent pas de régler le problème avec des coachs de vie ou psychologues. Ils donnent des antidépresseurs. Donc, prends un antidépresseur. Prends un antidépresseur, c'est bien meilleur. C'est ça. Ça gèle, mais il n'est pas réglé et cela coûte encore des sous. Puis je vais aller plus loin que ça, Mathieu. La dépression, oui, tu as des symptômes, mais il y a des maladies ou plutôt des problèmes de santé qui ressemblent beaucoup à la dépression. Ah oui. Exemple, les problèmes de thyroïde. OK? Et quelqu'un qui fait de l'hypothyroïdie, là, les symptômes sont identiques à la dépression. Donc, des fois, j'ai même déjà posé la question à un médecin. Le médecin me dit non, quand on fait des tests,
quand on passe les tests, on sait si c'est ça ou pas. Ouais, mais comment de fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau, qui a l'air déprimé, puis que le médecin va lui prescrire de l'Effexor, un médicament antidépresseur, avant même de dire, moi, de passer des prises de sang pour voir si tu n'as pas d'autre chose. Comme on disait tantôt, conséquences, problème. Au lieu d'aller à la source du problème, on va régler, on va soulager. Fait qu'on va soulager les antidépresseurs. Viens-moi voir dans 15 jours, voir si ça va mieux. Ça donnera encore 4 heures, c'est pas grave, tu as juste ça à faire. Tu reviendras me voir dans 15 jours, tu sais. Mais là, la personne va prendre ça, va dire, oh, oui, je fais le mieux, mais quand il va arriver descendre ses affaires, le moment donné, il va dire, ça ne va pas bien, je encore file pas bien, il rentre dans le bureau en pleurant, mais oui. Ah, ben là, tu n'étais pas assez fort, on va monter ta dose. Tu la montes ta dose. Non, mais c'est ça pareil. Là, tu tombes dans un pattern vicieux. Dans la chose que tu sais, si la personne décide de passer des prises de sang, finit par savoir peut-être qu'elle fait de l'hypothyroïdie assez basse, qui fait qu'elle avait des symptômes de dépressifs. Fait qu'ils n'ont pas prescrit le bon médicament. Là, on pourrait parler encore du problème, parce que l'hypothyroïdie, c'est d'autres choses. Au lieu de te prescrire le médicament pour l'hypothyroïdie qui rend ta thyroïde lâche, en tout cas, bref, là, je peux embarquer là-dedans. Là. C'est vrai, je me ralentis finalement là-dessus. C'est même des médicaments en prévention au cas où tu deviennes malade. Ah oui. La mode maintenant, c'est quand quelqu'un est trop énergique, on dit qu'il a un déficit d'attention, le TDAH. Ben oui, tu as un enfant de 5 ans ou 6 ans, ou peut-être plus à l'école, il commence à 7-8 ans. Ah, votre enfant il a un déficit d'attention, il n'écoute pas l'école peut-être parce qu'il ne fait pas assez d'éducation physique puis il ne va pas assez dehors à la récréation longtemps. Tu sais, on parlait la semaine passée du système d'école de la Finlande. Écoute, là, ils font 75 exercices. Ils vont, en tout cas, d'exercices où ils vont dehors, peu importe, dans leur journée. 75 minutes, c'est quand même juste 1h05, 1h15. C'est quand même pas majeur dans 8 heures 7-8 heures de journée. C'est déjà plus qu'au Québec. Au Québec, ils ont 2 créations de quoi? De 20 minutes? Ouais. Ils ont 40 minutes maximum dans leur journée. Ouais. Pascal nous dit l'apnée du sommeil. Je ne sais pas pourquoi tu nous disais l'apnée du sommeil. C'est peut-être en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Des oignons rouges, c'est excellent pour la glande thyroïde. Tiens, bon, merci Pascal. Ça, c'est super. Comment il a dit ça? Les oignons rouges, c'est bon pour la glande thyroïde. Ah, ben, non. Ben, l'iode, en fait, ça c'est une autre affaire. Je ne sais pas si tu viens des années 70, là. C'est à partir de là, je pense. Le sel iodé. Ils ont fait dans les années 70, puis ça, j'avais lu là-dessus par rapport à ça. Il y avait beaucoup de problèmes de thyroïde. Donc, le sel, ils ont injecté de l'iode dans le sel pour aider aux problèmes de thyroïde qu'il y avait eu dans le temps. C'est drôle, on n'a jamais entendu parler depuis les années. Mais là, la nouvelle mode, c'était manger du poisson puis consommer de l'oméga 3. Donc là, c'est des produits naturels, consommer d'oméga 3. Fait que là, il y a une grosse vague à un moment donné d'oméga 3. Fait que ceux qui produisent de l'oméga 3, ching-ching, 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 on fait de l'argent. Consommer du poisson. Essaie de consommer du poisson pendant 5 jours, toi. Il y en a qui aiment ça, là, mais moi, je suis un gars qui aime le poisson, mais tu sais, il faut que ça me tente d'en manger. Fait que là, tu vas chercher où ton iode. Puis là, ben, dans le sel, ben, on peut pas aller dans le sel. Le sel, c'est pas bon pour l'hypertension. C'est pas bon pour les artères. Fait que manger trop salé, c'est pas bon pour la santé non plus. Fait que là, le monde va consommer moins de sel. Consomme moins de sel, moins d'iode. Moins d'iode, problème de thyroïde. Problème de thyroïde, tu vas chercher médicaments, soit dépression ou le médicament pour la thyroïde. On repart dans un autre cercle vicieux. Tout tourne. Solution simple, va chercher en produit naturel de l'iode liquide consommable. Prends-toi deux gouttes d'iode dans un verre d'eau le matin en te levant, une fois par jour. En 16 jours, tu vas voir la grosse différence. Pascal nous dit aussi, au Japon, ils font des siestes pendant leur journée de travail, leur journée à l'emploi. Parce que tu sais pourquoi ça? C'est parce que le corps fonctionne en cycle. Et donc, quand tu te réveilles, tu as plein d'énergie, mais à un moment donné, tu redescends, tu as une baisse, tu viens de faire une petite sieste, 10 minutes, c'est juste rattrapant un power nap, comme on dit au Québec. Et tu es reparti. Tu peux repartir donc sur du bon côté. Et quand tu as fini de manger, souvent, tu t'endors énormément. On dit que tu es en mode, c'est fou. Mode digestion. Je m'endors énormément, je dis que je suis en mode digestion, donc il faut que je fasse une petite sieste. Mais ça, c'est beaucoup aussi parce que notre alimentation est basée à base de. En anglais, on dit les carbs. Les glucides. Vraiment des carbs. Donc, en gros, plus tu manges des carbs, c'est genre du pain, du riz, des pâtes. Il y en a effectivement, il y en a dans les fruits, il y en a dans. Ça, faites une recherche sur dès que vous mangez, là, combien de carbs vous avez dans votre assiette. Moins vous en mangez,
mieux c'est. On devrait manger à peu près 20 à 30 je pense, grammes par jour. Grammes par jour. Encore, je commence à m'intéresser à ça, là, mais c'est quelque chose que j'ai vu. Et le niveau d'énergie que vous allez avoir toute la journée va être beaucoup mieux. Votre niveau d'énergie va rester en haut. Donc, glucides, effectivement, euh, pour les cadres. Pascal, Donc, il y en a des glucides dans les fruits, il y en a mais dans un peu tout. Et votre corps, quand il a besoin d'énergie, il va prendre ça. Et si vous en mangez trop, il va le stocker. Donc, vous allez développer de la graisse. OK? Du moment où vous n'en mangez plus, automatiquement, il va aller chercher dans vos graisses. Donc, vous allez maigrir. donc faible en glucides, un bon menu faible en glucides, c'est si vous voulez maigrir, là. Faible en glucides. Vous pouvez manger très gras, là. Vous pouvez manger très gras. S'il n'y a pas de glucides dedans, vous allez brûler votre graisse automatiquement tout de suite. Ben, c'est de manger des bons gras, dans le même aussi. Des choses comme ça, bacon avec des œufs, là, très bien. Vous ne grossirez pas à manger du bacon ou des œufs. Sauf si vous mangez avec ça du pain, des pâtes, du riz. Les glucides, tu les prends avant 2 heures de l'après-midi, Kim nous dit. Moi, parce que sinon, c'est trop dur. C'est peut-être là que c'est trop dur après 2 heures. Là. Le corps est plus au ralentir un peu. Pascal nous Il y a dit, Pascal qui c'est ça. Dépression saisonnière, hein, et c'est oméga 3 et vitamine D chaque jour. Si vous filez fatigué ou dépressif, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est super. C'est comme. Il y a le complexe B aussi, quelqu'un qui veut contrer ce genre de petite dépression saisonnière-là, les complexes B. Moi, j'ai pris ça longtemps. J'ai acheté en pharmacie, là, mais idéalement, conseil, allez vous chercher quelque chose de qualité. En pharmacie, la marque Jamieson, c'est peut-être bon, là, mais des fois, il faut chercher quelque chose de plus précis qui va contenir des mélanges. On n'aura pas de compagnie, là, mais il y a des compagnies qui sont spécialisées là-dedans d'aller chercher des bonnes doses pour votre corps. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que les vitamines en pharmacie, ça peut être bon, mais le surplus, tu vas l'éliminer plus facilement. Tu vas peut-être, mettons, je ne sais pas, moins 50 mg dans ta vitamine. Ben, tu vas peut-être absorber 10 mg parce qu'elle n'est pas assez soluble. Là, fait que, l'idéal, si vous êtes capable d'en trouver en poudre, allez-y en poudre, faites des shakes avec, c'est encore mieux. Là. Mais je sais que des vitamines en poudre, c'est pas toujours idéal non plus. Il n'y en a pas toujours là, ça. Là. Mais si vous trouvez un mélange de shake quelconque avec de la protéine qui contient des vitamines dedans, là, du complexe B, là, regarde, achetez ça tout de suite, puis go. Comme ça, au moins, hein. C'est plus soluble. Ouais. Le corps l'absorbe plus facilement. Kim nous dit après 2 heures de l'après-midi, c'est seulement protéines et légumes. Ouais, encore là, moi j'ai des bémols, ces protéines. Ça, c'est le fameux des protéines. Hein? Les protéines, on pourrait partir là-dessus. Hey, on fera un live sur l'alimentation. On est parti là-dessus, on fera un live sur l'alimentation. On pourrait faire un live sur l'alimentation, effectivement, parce que les protéines. Comment on dirait ça? Quand est-ce que c'est le moment où le corps humain se développe le plus rapidement? Quand tu es jeune. Quand tu es bébé, oui. Qu'est-ce que tu manges quand tu es bébé? Quand tu es vraiment bébé. Du lait. Du lait de? Maternelle, d'allemand. Okay. Les maternelles humaines, hein? C'est pas maternelle de la vache. Ça, c'est encore un autre arnaque. Ouais, ça. C'est là où je fais le mieux depuis que je prends du lait d'amande, en tout cas. L'humain produit du lait pour les humains, la vache produit du lait pour les veaux, OK? Pas pour les humains, OK? À la base, OK? C'est rempli d'hormones là-dedans, c'est un truc de fou, comment? Un veau, là, ça grossit à une vitesse incroyable. Buvez du lait, c'est super bon pour la santé, buvez du lait. Hein, oui, il y a des vitamines là-dedans, c'est sûr qu'il y en a, c'est pour nourrir un animal, il y a quand même des vitamines peut-être bonnes là-dedans, mais c'est pas... Dans le lait maternel, combien de pourcentage tu penses qu'il y a de protéines? C'est là où tu en aurais le plus besoin. C'est là ah oui, l'enfant est en croissance. Là. Je me souviens plus, là, ça fait juste 5 ans que j'ai déjà perdu le fil. Il me semble que c'est un affaire de 9 ou 10 grammes, pas plus. En pourcentage? En pourcentage, oh boy, je vais aller sur Enfalac, on va aller voir. Je vais vérifier pour la semaine prochaine, j'ai le livre ici. Je pense que c'est 0,2 de protéines. Imagine. Puis
Puis les laits synthétisés, comme je parlais dans le Falac, justement, les compagnies comme ça, les laits synthétisés, je me demande si c'est pas plus que ça dans le lait, en plus. Après ça me demande, des fois, moi je sais, on a donné ça on a donné à ma fille à un moment donné, puis des fois, tu as des laits que tes enfants digèrent plus ou moins bien. C'est du lait synthétique pareil. Là, c'est tiré de protéines de lait, peut-être animal quand même. Là. Mais ça reste qu'il y en a qui auront plus de misère à digérer. En tout cas, maintenant, il y en a du soya aussi. On l'a essayé. C'est la base de soya. Encore là, le soya. Dès qu'ils sont pas au lait maternel, ils ont des coliques, des maux de ventre, des trucs comme ça. Parce que le lait de vache, les autres laits, ça ne se digère pas. Le corps n'est pas fait pour ça, à la base. Donc, on vous aurait menti. Kim dit, je vois venir, mais quand je parle de protéines, c'est pas juste de la viande. On s'entend. On s'entend. Je suis pas vegan, hein, je mange de la viande, mais bon. Plus je non, mais c'est bon d'en manger. Le problème, je pense, c'est que aujourd'hui, on mange encore un steak gros de même, quand on pourrait manger peut-être un steak gros de même. Puis qu'est-ce qui. Là, on peut embarquer là-dedans, justement, qu'est-ce qui cause certains problèmes de santé. Il parle de viande de plus en plus. Cancer du côlon. Regardez tous les plus gros animaux qui existent. Que ce soit l'éléphant, la baleine, le bœuf, le taureau, qu'est-ce qu'ils mangent? Tous les plus gros animaux mangent de l'herbe. Du foin. Ils ne mangent pas de viande. Du foin. Pas des carnivores. C'est pas du tout des carnivores. Donc, après, il y a le système digestif qui est fait différemment, mais je pense que notre système digestif est fait il se rapproche beaucoup plus de ça que des carnivores comme le lion et tout ça. Mais pour revenir au système de santé, on a parlé un peu là, justement de différentes façons de pouvoir se soigner, peut-être justement en changeant son alimentation, en prenant des produits naturels, peut-être des huiles essentielles. Donc, on parlait tout à l'heure du système éducatif. Je vais y revenir parce que je disais que c'était un serpent qui se mordait la queue. Donc, industrie pharmaceutique finance les écoles de médecine qui apprennent aux médecins à prescrire des pilules, qui prescrivent des pilules au final. Et dès qu'il y a un médecin qui est un peu se renseigne et en fait est un peu en dehors de tout ça, ok, essaye de faire un peu de médecine naturelle, tout ça, on dit tu vas perdre ton ordre, tu ne seras plus membre de l'ordre des médecins. Tu vas perdre ton médication. C'est pas bien de ne pas prescrire des pilules, c'est pas bien, il faut retourne étudier, là, c'est ça. Et moi, j'ai failli avoir un emploi, ok? Je vous le dis comme ça, là, ça existe des emplois, puis ça va faire shaker un peu tout on disait le sort va trembler, l'émission, ça s'appelle le sort va trembler, là. J'ai failli avoir un emploi qui était représentant pour une compagnie pharmaceutique, ok? Ça aurait été quoi la description de la job? Tu sais, c'était quoi? Non. C'était aller voir des médecins, pas attendre 8 heures dans la salle d'attente, OK? Non, eux autres, ils ont un passe-droit, ils ont une passe VIP. Là. Quand ils arrivent avec le valise, là, passe en avec quelqu'un d'autre. Là, tu retardes encore plus la fête d'attente. Là, c'est de rentrer des bureaux de médecins, là, de regarder qu'est-ce qu'ils ont fait comme prescription et leur donner des petits cadeaux s'ils ont prescrit les bons médicaments. Toi, tu représentes telle compagnie pharmaceutique. Ah ben tiens, c'est génial. Ah ben, il y a le Grand Prix de Formule 1 à Montréal le mois prochain. Ou dans 3 mois, il y a le Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Je pense que tu aimerais ça y aller avec ta famille, non? Ça veut dire... Un petit billet VIP à 500$ là, pour la journée. Là. Ce serait bien que tu prescrives des médicaments de notre compagnie. Hein? On va venir voir ça bientôt, tes prescriptions. Tout ça. Les médecins, OK, vous prescrivent des médicaments, pas nécessairement parce que c'est bien pour vous, parce que c'est bien pour eux. c'est rentable pour eux. Donc, là, on va faire shaker le système comme ça. Je ne dis pas que c'est tous les médecins et je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais ça existe. OK? Ça, là, ce que je viens de dire, ça existe. Après, l'ampleur que ça a, je vous laisse à vous de juger, mais ça existe. On a Pascal qui dit il faut absolument que le soya indique bio, sinon pas touche. Ouais, du lait de soja. Le lait de soja, c'est bon, mais c'est gras aussi. Même le soya, ce que j'ai lu là-dessus, il faut faire attention. Pour les hommes, ça ne serait pas l'idéal.
le pourquoi du comment, là, je m'en souviens plus vraiment, là, mais j'avais lu que les hommes mangeaient du soya. C'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Je pense qu'il y a une histoire d'ostrogène à travers ça, là, mais ouais, ça créerait de l'ostrogène, quelque chose de même. Il faudrait que je relise là-dessus, mais j'avais lu un gros warning à un moment donné, les hommes, là, faites attention à la consommation de soya. Là. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de meilleur. Là. D'ailleurs, le lait de soya, en passant, il est en baisse. Le lait d'amande, il prend le dessus présentement. Là. Ah oui, ben oui, évidemment. Ici, il y en a pas mal. Parce qu'on dit à la base, hein, pourquoi on disait aux gens de boire du lait? C'est parce qu'on disait, hein, vous allez avoir l'ostéoporose, puis c'est pour le calcium, puis c'est pour les os. Dans le monde, là, l'endroit où les gens ont le moins d'ostéoporose, c'est en Asie. Et en Asie, ils ne boivent pas de lait. Donc, il y a peut-être un lien quelque part. OK? Il y a peut-être quelque chose. OK? Ben, ça a sorti une étude là, qui commence à dire que le lait de vache, ça crée l'ostéoporose. Ben, sans dire la créer, là, sans peut-être pas dire la créer, mais ça contribue à. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de meilleur finalement pour ça. De plus en plus, il va commencer à avoir des études de choses comme ça qu'on va entendre qui vont sortir. Tu sais, le fameux guide alimentaire canadien, là, Comment? tu sais, le guide alimentaire canadien, là, il change à tous les temps d'année. Il s'adapte, là, supposément. Là. Parce que peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait assez de recherches avant d'établir le guide alimentaire. Tu sais, là, la mode depuis une couple d'années, c'était manger du 5 à 10 par jour, là, des fruits et des légumes. Là. Puis les produits laitiers, c'est drôle, les portions, ils ont réduit pas mal de l'ancien guide d'avant. Fromage, yogourt, tout ça, ça l'a réduit de pas mal. Ça nous dit à la base, nous ne sommes pas des carnivores. Regardez notre dentition, on n'a pas des crocs, effectivement. Pas de crocs. On a des petits ici, là, mais ils ont réduit pas mal depuis plusieurs années. Maurice dit, j'ai fait une crise de cœur il y a quelques années et ils m'ont donné un médicament pour le cholestérol. J'ai regardé les effets secondaires et j'ai vu que ça détruisait la fibre musculaire. Hop, attends, hop, 6 mois. La fibre musculaire. Ils sont fous, le cœur est un muscle. J'ai vu que si tu manges des aliments avec du chrome, c'est ce qui fait descendre ton cholestérol. En 9 mois, je suis passé de 5,9 à 0,7 de mauvais cholestérol. Wow! 5,9 à 0,7, c'est une grosse chute. Et moi, je connais l'histoire. Maurice, on en a déjà parlé. Le médecin a fait, mais qu'est-ce que t'as pris? Genre, parce que Ah ouais, c'est juste pas possible, en fait. Une médecine autre que ce qu'ils ont appris, ça n'existe pas. Moi, je vous le dis, changez votre alimentation drastiquement là, sur des affaires. Quand tu as quelqu'un un problème de santé, là, change ton alimentation drastiquement. Là. Regarde ce que tu manges, là, puis change. Là, fruits, légumes, faibles en gras. Si c'est un problème de cœur, justement, mange quelque chose qui va te chercher. Quitte à vous payer, moi, je vous le dis, là, quitte à vous payer une diététiste. Là, puis encore là, faites attention, choisissez-la. Faites des... Parce que ouais, il y a des diététistes quand c'est ça. Des fois, c'est pas toujours évident. Là. Mais c'est sûr, avec le guide alimentaire canadien, moi, je prends ça, je prendrais une diététiste qui suit une guide alimentaire canadien. J'en prendrais une peut-être qui prônerait peut-être sa propre recette, là, qui a déjà fait des essais X ou qui a déjà lutté, qui a essayé des trucs. Là, parce qu'essayer des trucs en alimentation, là, c'est pas grave. À comparer d'essayer des trucs avec des médicaments. En tout cas, moi, c'est ma vision. Je pense que c'est moins pire essayer de manger un bledin puis une carotte là, que d'essayer de prendre, je sais pas moi, un mélange d'un produit, faire un effexor X à dose X pour toi, là, en te causant des problèmes intestinaux majeurs ou des problèmes de maux de tête intenses. T'sais. Mais t'es peut-être mieux essayer de manger 1 kilo de carottes par jour. Tu vas peut-être avoir mal au ventre un peu, mais au moins. C'est ça. Tu n'auras pas une molécule X que ton corps connaît plus ou moins, qui est synthétisée, que finalement, oui, ça peut t'aider, mais que va peut-être causer d'autres problèmes. Tu vois, là, Je suis un peu drastique à soir, là, mais c'est des choses que je trouve qui étaient vraiment des fois qui me. Quand tu y penses, moi, ça me déconcerte bien raide. Puis, tu sais, je dis pas que je prendrais jamais de médicaments de ma vie, là, tu sais. Je ne pensais pas dire, ah, lui, il prend des médicaments, il parle des médicaments. Non, j'en prends des. J'ai pris des Tylenol tantôt, j'en ai mal à la tête. T'sais, on est habitué à ça, on est éduqué là-dedans pareil, tu sais. Mais j'ai pris d'autres moyens aussi. Des fois, je prends d'autres moyens que ça. Je vais dans le naturel. On va essayer de se soulager avec des huiles essentielles ou tu vas essayer de prendre. Ça montre qu'on risque d'avoir mal de tête. Oui.
Même tu fais pour des les enfants. tisanes, il y a des tisanes qui sont très bonnes aussi, là, où tu vas prendre ça, puis ça va te soulager, là, des problèmes de frissonnement, ou des fois tu es fatigué, tu vas prendre justement une tisane d'amande, des trucs comme ça. Fait que, informez-vous, là, Internet, là, c'est une belle bibliothèque. Hein? Informez-vous sur ce qu'il y a, des trucs comme ça. Tu recherches, là, naturel, mettons, un mot de tête naturel. Des fois, tu vas juste sur YouTube. Google ou YouTube, si vous cherchez quelque chose, vous avez un mot, OK? Sachez le mot et produit naturel à côté ou huile essentielle à côté. OK? Le mot que vous avez, MAUX, OK? Le mot que vous avez. Et puis cherchez huile essentielle ou machin, OK? Et vous allez voir quelle huile essentielle est bonne pour tous les mots. Je sais que dans nos auditeurs, il y a beaucoup de consommateurs d'huile essentielle. J'en suis un également. Donc, on va commencer à faire de la promo pour les huiles essentielles. Mais si vous voulez en savoir plus, venez nous jaser. On s'y connaît un petit peu. Mais comme tout à l'heure, là, tu vois, je tousse ce matin, j'ai un peu, puis je sens que j'ai un peu le nez. Je vais me faire une petite tisane avec une goutte d'origan tout à l'heure, ça va être drastique. Comme je disais, le mal de tête, j'ai fait ça aussi, mal de tête. J'ai pris des Tylenol, oui, mais j'ai pris, je me suis frotté de l'huile aussi. Là, ça a été, ça a pris 15 minutes, c'était réglé. J'ai pas attendu une heure. Là. Mais c'est ça, je voulais que ça passe vite parce que j'avais des choses à faire. Fait que j'ai comme fait une double dose avec un médicament, là, mais c'est pas toujours l'idéal non plus. On essaie de réduire les médicaments. Là. On a encore des Comment commentaires. Kim dit, j'ai le goût de virer vegan pour vrai. À part si je sais d'où vient la viande, exemple, ma famille va à la chasse, donc manger de cette viande ne me dérangerait pas. Mais ça ne vous empêche pas. Essayez-le le test. Là. Faites. Moi, je l'ai fait à un moment donné. J'ai parti sur une chure vegan pendant 2 semaines. J'ai pas mangé de viande pendant 2, 3 semaines. J'ai mangé des choses que je n'avais pas l'habitude de manger. J'étais allé un peu plus dans des trucs, justement, un peu. Tu sais, oui, je parlais de soya tantôt, des trucs à base de tofu. Ils se vendent à cette heure du steak haché, ou de la viande, de type viande hachée, mais faite avec de la lentille ou des trucs comme ça. Puis c'est très bon, là, c'est surprenant. Il faut juste faire attention. Là. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sodium, là, de sel dedans quand même. Là. Juste vérifier votre taux de sodium, parce que souvent, ces choses-là, ils mettent du sel pour donner de la saveur. Là. Mais ça reste que ça n'empêche pas, quand même, d'en manger une fois ou deux, là, ça ne sera pas néfaste, là, quand même, qu'il y aurait un peu plus de sodium que d'habitude là-dedans. Là. Mais essayez des trucs. C'est juste de l'essayer puis de faire des tests. Là. Si ça te tente d'essayer vegan, vas-y. Tu sais, le lait d'amande, j'en buvais pas avant. Hein. Puis même au début, je le buvais avec du sucre parce que la petite amertume de l'amande en lait, c'est pas comme quand tu manges une amande. Là. Fait que tu as toujours des fois, t'as une petite amertume que tu n'es pas habitué. Maintenant, je le prends sans sucre. Puis au début, je prenais peut-être 1 litre par 2 semaines. Là, je suis rendu, je prends 2 litres par semaine. Ah ouais? Je prends 2 litres de lait d'amande par semaine. Je prends une tasse le matin comme ça, le matin avec mon déjeuner. Puis des fois, le soir, je vais manger des céréales. Encore les céréales, une autre affaire, mais c'est mon dada. Là. Mais tu sais, les céréales, ou je vais prendre, mettons, un petit dessert, genre chocolat noir avec un bon lait d'amande. Je prends à peu près 2 tasses par jour. Là. Fait que ça équivaut à peu près à 2 litres, mettons 1,5 litre, 2,5 litres par semaine. Puis je suis rendu joint de ça, je suis rendu addict. Là. Moi, j'ai de la lait d'amande. Là. Il y a juste dans le café que je ne mets pas de lait d'amande. Dans mon café, moi, je mets un petit peu de lait de vache. Là, je disais au bureau, je ne transporte pas mon lait d'amande au bureau. Je vais prendre des petits copes, mais tu sais, la dose. C'est bien meilleur sans lait. Ouais. Ben, idéalement, oui. Ben, moi, la fin de semaine, je le prends sans lait chez nous. Mais je sais pas, au bureau, c'est l'habitude, je me mets un petit coupe de lait dedans. Mais bon. Complètement couper le lait. Faut pas virer fou non plus. L'alimentation et ça. Alors, on a vraiment dévié sur l'alimentation. Il faudrait en faire. Ben, ça reste que moi, c'est un lien pareil. Là, on parle de santé, système de santé, puis médicaments, il y a un lien à faire. Là. Si vous êtes malade, ben, peut-être que vérifiez votre alimentation. Puis ça arrive, pas parce que tu tombes malade puis tu manges bien, tu tombes malade, ça se peut. Là, des virus, l'hiver, il y en a tout. Moi, j'étais bien malade l'année passée, je mangeais quand même bien, puis je prenais des antioxydants bien forts. Mais à un moment donné, quand tu as un enfant aussi, là, ça ramène les garderies, puis tout, les microbes à pleine porte, là, mais ça reste que tu vas relever plus vite. J'ai fait une sinusite cet été, là. Honnêtement, j'ai même pas été voir un médecin. Là. Une sinusite cet été, là, elle m'a duré 5 jours. 5 jours, une sinusite. J'étais jamais jam-pack. Je vous le dis, là, 5 jours. J'ai réglé ça en 5 jours. Médicaments? Zéro. Même moi, j'ai été épaté. Là. J'ai jamais débloqué même des sinus.
Qu'est-ce que tu Mais as tu fait? sais, j'ai une huile essentielle. Puis sinus rince. Vous connaissez sinus rince, là? C'est une genre de chose. Ouais, tu mets une solution saline dedans, puis tu mets ça dans le nez. Ça rentre dans le nez, puis ça ressort, là. Ça nettoie beaucoup, là. Honnêtement, sinus rince avec combinaison d'huile essentielle 2 fois par jour, là. Si ça prend, Wow! tu vas en pharmacie ici, puis que tu as des écoulements nasales ou quelque chose comme ça, la première chose qu'ils te donnent, c'est de l'eau salée. Ouais. Rince-toi le nez où ils disent va te baigner, quoi. J'habite sur une Ouais. mer direct. Donc, va te baigner, là, va te rincer. Euh, euh, Pascal, dis-moi, je suis diabétique depuis plus de 23 ans et j'ai commencé à manger bio depuis 10 ans. Je vois une énorme différence et surtout d'avoir diminué la viande rouge, les produits laitiers, alors plus de 100, oh, alors plus 100 pour Simon pour changer sa diète. Je ne sais pas pourquoi il... Ouais, mais c'est vrai, les diabétiques, effectivement, je pense que je ne suis pas un gros connaisseur, mais je pense que justement, les viandes rouges, c'est plus lent à digérer. Donc, faut... Mais c'est ça, là, une diète. Puis, moi, j'ai un petit conseil. Peut-être, c'est qui disait ça? C'est Robin? Pascal, Pascal? Ouais, c'est ça, Pascal. Moi, Pascal, je peux juste te donner un cue de peut-être si tu veux faire un essai. Essaie de trouver des antioxydants hyper puissants. Pour ton diabète, ça va carrément t'aider. Puis si tu veux une compagnie, appelle-moi privé, j'ai quelque chose pour toi. Mais c'est ça. Et sérieusement, là, les antioxydants, là, en fait, je dis antioxydants, mais plus que ça, si tu veux faire tes propres recherches, je ne sais pas si tu le sais déjà, en tout cas, resveratrol. Cherchez ça, là, resveratrol, là, c'est c'est magique. Du resveratrol, honnêtement, là, fouillez là-dessus. Là. En fait, un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. Là. Pourquoi? Parce qu'il y a du resveratrol dedans. Fait que si tu vas te chercher du resveratrol concentré, puis tu n'as pas l'effet d'alcool, ben tu vas pouvoir avoir peut-être de très bons résultats au niveau du diabète. Là. Alors, je pense que c'est très bon, il faut baisser. C'est naturel, oui, tout à fait. C'est complètement naturel. Souvent, c'est tiré en plus de, je suis en train de raisin, c'est soit raisin, baie d'açaï, bleuet, tous les petits fruits, là, souvent foncés, qui sont de couleur foncée, là, et qui vont contenir une certaine quantité peut-être de resveratrol dedans. Donc, regarde ça, Pascal. Fais des recherches sur resveratrol, tu m'en donnes des nouvelles. J'aimerais ça que tu me donnes un cue en privé de ce que tu as trouvé, tu vas voir. ouais, je C'est vraiment regarde le intéressant. moi, je prends beaucoup de curcuma tous les jours. Curcuma, honnêtement, là, moi, c'est une révélation du curcuma. Là. En tout cas, on parle de l'alimentation. On va regarder ça pour une autre fois, je pense. Je n'aurais l'air à dire là-dessus. Ça c'est un sujet, j'en aurais l'air à dire. Vraiment. Et on distribue des huiles essentielles et des produits naturels comme le curcuma. Moi, j'en distribue également. Donc, je consomme ce que je distribue. C'est toujours très, très bon. Nicole, elle nous dit, quand tu manges sans excès et de tout, tu devrais être en santé. Effectivement, il y a aussi l'effet d'excès. En fait, on mange beaucoup dans l'excès. Ça fait une semaine que je file grippé et je prends On Guard. Je n'y croyais pas, mais je me suis rendu compte que ça fonctionne très bien. C'est une huile essentielle doTERRA. Pascal, déjà fait. OK, cool, c'est naturel. OK, merci, je vais voir ça. Ça doit être pour ce que tu viens de dire. Les suppléments de chrome dans les produits naturels contrôlent la glycémie également. Merci aux petits cœurs. Écoute, ça fait 1 heure qu'on est là, même un petit peu plus qu'1 heure. On a encore défoncé. Ben oui, je pense à faire une demi-heure. Alors, tu vois. Le système de santé, le système de santé est malade. On en a parlé déjà beaucoup. Donc, aujourd'hui, et il est malade pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils sont payés pour vous garder malade. Tant que vous allez être un client et non pas une dépense, vous allez rester malade. On a la preuve ici en Asie, les hôpitaux fonctionnent à l'inverse. Tu es une dépense si tu viens à l'hôpital. Donc, ils s'arrangent pour pas que tu reviennes. OK? C'est différent. Les bonus là, que les hôpitaux ont ici, c'est quand ils ont moins de clients. OK? C'est pas quand ils en ont plus, c'est quand ils en ont moins. OK? Au Québec, c'est l'inverse. Et en France aussi. Pascal, quand c'est intéressant, c'est l'effet que ça fait. Merci, c'est un très beau commentaire. Ben oui, merci. Hein.
Merci à plaisant de tous savoir. pour vos commentaires. Énormément de commentaires aujourd'hui. Ça a fait réagir beaucoup. Merci à tous. Très reconnaissant de votre présence aussi à chaque semaine. On a des fidèles qui sont là à chaque semaine. Très bien. Ah oui, c'est le fun. On voit des personnes se connecter. C'est plaisant de voir ça. Il y en a plusieurs qui se connectent et qui n'osent pas parler, peut-être, là. Osez discuter avec nous. On ne mange personne. Hein? On n'est pas des carnivores. Ben non. Mais ça fait toujours plaisir de vous voir. Merci à tout le monde. Simon, on va conclure là-dessus. Yes. Merci à toi. Donc, sur ça, merci à toi aussi. Bonne soirée. Puis bon matin, toi. Non? On dit tout le temps. Bon matin. Moi, je vais aller me coucher. Si vous pensez que ce direct, cette émission peut aider en fait d'autres personnes à peut-être s'ouvrir, n'hésitez pas à partager à votre entourage. Ça peut toujours faire plaisir. Yes. Ciao la gang. Hein? Ciao la gang. Ciao la gang. À la semaine prochaine. Ciao. Salut, bye.